Bonjour, donc je m'appelle Michel Frédérich, chargé de cours au département de pharmacie et j'enseigne la pharmacognosie qui est l'étude des plantes médicinales. La phytothérapie, c'est se soigner en utilisant des plantes. Et ça fait une éternité que sur Terre, l'homme utilise des plantes pour se soigner. On a des traces déjà des milliers d'années avant Jésus-Christ qui prouvent une utilisation des plantes. Alors on a tendance à penser que il y a une grosse différence entre se soigner avec des plantes et se soigner avec des médicaments dits modernes. Mais dans la réalité des faits, il faut se rendre compte que dans nos médicaments, au sens où on l'entend, on en a une grosse, enfin, à peu près la moitié qui ont une origine naturelle, qui proviennent de plantes ou d'autres sources naturelles. Et que donc ça veut dire que dans les plantes, dans les médicaments, on retrouve les mêmes substances. La grosse différence est que dans les plantes, on va avoir un très grand nombre de constituants, parfois des milliers, ce qui peut engendrer des effets complexes qui peuvent soit être bénéfiques, permettant d'utiliser des doses plus faibles, par exemple, parce qu'on va agir sur plusieurs cibles en même temps, qui peuvent parfois être négatifs aussi, il faut l'avoir à l'esprit, parce qu'à côté d'une substance active, on peut aussi avoir une substance toxique. Ça, c'est effectivement une idée qui est très à la mode actuellement, et donc on voit fleurir des indications naturelles. Mais il faut garder à l'esprit que les plus grands poisons proviennent de plantes. Il y a des plantes qui sont très toxiques, on peut citer l'if ou l'aconite. Certaines plantes ont des toxicités chroniques aussi, donc c'est-à-dire que si on les prend longtemps, on peut avoir des problèmes. Donc la réponse est non, effectivement. Ce n'est pas obligatoirement parce que c'est naturel que c'est bon. La réponse à cette question, c'est non, bien évidemment. Dans la plupart des pathologies, on ne va pas remplacer des médicaments utilisés actuellement par de la phytothérapie. Alors même si dans des pathologies aussi graves que le cancer, ce sont des produits naturels le plus souvent qui sont utilisés, et donc beaucoup d'anticancéreux proviennent de plantes. Dans ce cas concret, on ne va pas pouvoir utiliser la plante pour remplacer l'anticancéreux parce qu'à côté du produit actif, on va trouver des substances toxiques parfois, et donc la plante, on va s'intoxiquer si on prend la plante. Maintenant, dans des cas bien particuliers, effectivement, il y a une série de plantes qui ont leur efficacité qui a été validée. Donc, depuis quelques années, au niveau européen, une commission de l'Agence du médicament a repris la charge de valider les usages de certaines plantes, et il y en a une série qui ont un usage validé. Alors on peut citer le gingembre, par exemple, qui est tout à fait intéressant comme antinauséeux, et plus particulièrement dans le mal du voyage, qui pourrait donc remplacer le motilium, qui est un médicament qui est suspecté d'effets indésirables assez gênants. On peut citer la valériane, dont on utilise la racine pour les troubles du sommeil. Et donc là, effectivement, la valériane ne provoque pas d'addiction, et donc peut être tout à fait une alternative de première intention tout à fait intéressante à la place de partir directement sur une benzodiazépine. Alors maintenant, oui, on pourrait encore citer aussi les problèmes des antibiotiques. Dans le cas des refroidissements hivernaux, on a tendance à prescrire beaucoup d'antibiotiques qui sont le plus souvent inefficaces parce que ces refroidissements hivernaux sont dus à des virus et les antibiotiques n'agissent pas sur des virus. Conséquence, risque de résistance de ces antibiotiques, et on risque de ne plus pouvoir les utiliser dans des cas beaucoup plus graves. Et donc là, des huiles essentielles, par exemple, pourraient tout à fait avoir leur place pour limiter cet usage antibiotique. Il faut maintenant aussi faire attention avec les huiles essentielles parce que c'est des concentrés qui peuvent se révéler toxiques très rapidement. Alors pourquoi y a-t-il peu de plantes dont leur usage est validé? C'est simplement parce que valider l'efficacité d'un médicament, que ce soit une plante ou une autre, il faut faire des études cliniques chez l'homme et ça coûte très cher, on parle de millions d'euros. Et que comme on ne peut pas breveter une plante, malheureusement les industries pharmaceutiques ne vont pas vouloir investir de l'argent, ou difficilement vouloir investir de l'argent pour faire des études cliniques sur des plantes, et c'est cette raison qui explique qu'il y a finalement peu de validation de l'activité des plantes parmi le très grand nombre qui sont utilisées traditionnellement.